Hello à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui, mardi, pour une nouvelle vidéo de Focus Composition de notre semaine de challenge. Aujourd'hui, on va parler maquillage. J'ai choisi, avec votre aide, d'analyser le fond de teint de la marque Avril Cosmetics. Avril Cosmetics propose une large gamme de cosmétiques et de maquillage certifiés bio que j'aime beaucoup, que je vous recommande. Et aujourd'hui, on va analyser leur fameux fond de teint qui est très peu cher puisqu'on est à 8 € les 30 ml. Sur Inky Beauty, ce produit est noté quand même 16,6 sur 20, ce qui est vraiment une très belle note. Je commence tout de suite, on a une huile estérifiée qui est la Caprylic. Alors c'est une huile estérifiée qu'on a vue hier dans le produit de la marque Nuxe, mais là ça me pose pas trop de problème étant donné qu'on est à 8 € le produit, ce qui est très peu cher pour un fond de teint bio. En plus, en général on est plus dans les 20, 25 €, 30 € le produit bio. Et là, c'est pas un produit qui a vocation de soigner la peau en particulier. On est sur un produit de maquillage qui se veut abordable au niveau du prix. Donc c'est normal à mon sens qu'il y ait quelques huiles estérifiées à l'intérieur. Ensuite on a du dicaprylyl carbonate qui est également une huile estérifiée. Après j'ai noté qu'on avait un alcool. Ça me semble plutôt logique parce qu'on est encore une fois dans un produit maquillage. Donc voilà, on peut pas faire trop autrement sur certaines compositions. Et enfin on a du déshydroacétique acide qui est l'acide déshydroacétique qui est le E265 qui est un acide très réglementé. Et après, forcément, on a des colorants. J'ai noté qu'on avait du dioxyde de titane. Personnellement, j'aurais autant aimé éviter ça, mais en fait, l'intérêt de ce composant, c'est que, premièrement, il protège des UV par une action mécanique, physique. Bon, là, il est en très petite quantité, ceci dit. Et ensuite, c'est une sorte d'empaquetage blanc qui va permettre aux pigments naturels de vraiment bien se mélanger. Et c'est grâce à ça que vous allez obtenir une teinte opaque au niveau de la teinte de votre fond de teint, tout simplement. On est allé assez vite sur ce produit, mais après, j'ai pas grand chose à vous dire. Je vous conseille ce produit, donc à la question est-ce que je vous recommande ou pas, oui, je vous recommande ce produit, parce que pour le prix, je pense qu'on peut difficilement trouver mieux. J'ai testé le fond de teint Puro Bio Cosmétique. Je l'ai pas du tout aimé, mais c'est de ma faute en fait, je me suis trompée de teinte, j'ai pris une teinte trop foncée, je l'ai revendue sur Vinted. Peut-être qu'à l'avenir je testerai une autre teinte, mais à vrai dire, depuis que j'utilise mon fond de teint minéral, les 3 Fées, j'utilise quasiment que ça pour le maquillage de mon teint, parce que c'est extrêmement léger. Vous avez une sensation de peau nue, mais littéralement, on ne voit pas que vous avez du maquillage sur la peau, mais ça vous unifie le teint. Moi, ça me permet de un petit peu effacer la coupe rose que j'ai régulièrement. On voit quand même votre grain de peau, c'est pas du tout quelque chose qui va camoufler. Ça va vraiment améliorer la texture de votre peau à tel point qu'on voit absolument pas que vous avez quelque chose sur la peau. Je vous reparlerai de ce fond de teint, les 3 Fées, parce que je suis arrivée à peu près, il me reste un petit tiers à peu près, sauf que c'est un produit que j'utilise depuis quasiment 1 an, je dirais. J'ai dû l'acheter en début janvier de l'année 2018 et on arrive à la fin de l'année et voilà, j'en ai encore au moins pour jusqu'à fin décembre au moins je pense, donc voilà, je reprendrai sûrement un autre pot à l'occasion des fêtes parce qu'ils vont certainement faire des petits coffrets, mais très honnêtement en plus vous pouvez racheter des recharges de poudre, vous pouvez garder le packaging que vous avez à l'origine et racheter simplement la recharge, c'est hyper économique, mon packaging est nickel même s'il est tombé plusieurs fois. Enfin bref, j'arrête de vous parler de ce fond de teint, mais c'est vraiment la révélation de l'année pour moi. Je vous ferai une vidéo complètement dédiée je pense avec des swatchs et tout. Donc je vous disais que je vous recommandais ce produit. Certes on a des huiles qui sont estérifiées, mais on peut le comprendre aisément par rapport au prix. On pourrait espérer qu'à l'avenir ils nous refassent une nouvelle version. Je pense que les gens seraient prêts à mettre 2 ou 3 € de plus pour avoir des vraies huiles végétales à l'intérieur. Mais sinon je recommande. Cependant je possède ce fond de teint, j'ai une peau normale et j'ai tendance à briller très vite. Je suis obligée de poudrer mon visage lorsque je le porte. Donc pour les peaux grasses, je vous dirais d'essayer peut-être un échantillon si vous pouvez, ou d'essayer avec le produit d'un ami ou d'une amie qui utilise déjà ce produit, parce que je pense que pour les peaux grasses, ça sera vraiment trop gras pour le coup.
J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez appris des choses en ma compagnie. Moi je vous dis à demain mercredi pour une nouvelle vidéo de notre semaine Challenge Analyse Composition et jusqu'à demain, prenez grand soin de vous naturellement. En tout cas essayez, c'est toujours mieux. Ciao!